Relationnellement Vôtre, un podcast pour avancer sur le chemin de vos guérisons et améliorer vos relations. Hello, bienvenue sur ce 73e épisode de Relationnellement Vôtre. C'est le premier épisode de l'année 2025. Je vous présente donc mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Le désir de mon cœur, c'est que vous puissiez vivre de belles expériences de guérison physique, émotionnelle et spirituelle en cette nouvelle année. D'ailleurs, s'il y a des témoignages, je ne pense pas être la seule à en être friande, donc si vous pouvez librement nous les envoyer par mail à relationnellementvôtre@gmail.com, nous vous en serons très reconnaissants. Sans transition, nous poursuivons la série d'épisodes sur le traumatisme complexe. Après avoir vu ce qui se passe quand le trauma provoque une hyperactivité du système nerveux autonome sympathique, les conséquences et quelques clés pour tenter de sortir de cette hyperactivité sympathique, voyons aujourd'hui ce qui se passe dans le cas inverse, c'est-à-dire lorsque le trauma provoque une hypoactivité du système nerveux sympathique. On parle alors d'hypoactivation sympathique. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il faut savoir que le stress chronique provoqué par l'exposition répétée et prolongée à des relations où règne négligence, abus et ou diverses formes de violence affecte le système nerveux autonome. Ce système de protection et de régulation du corps peut, malgré nous, se mettre à dysfonctionner et être comme bloqué en mode survie alors qu'il n'y a pas de danger avéré. Comme nous avons pu le voir précédemment, les trois principales réactions de survie sont le combat, la fuite et le figement ou l'immobilisation. Cette troisième réaction est normalement provoquée par le système nerveux lorsque le cerveau ne voit pas d'autre solution, notamment lorsqu'il perçoit une menace pouvant mener à la mort. Cette réaction est imposée par le système nerveux qui réagit avant qu'on ait le temps de dire « non, en fait, il n'y a pas de danger ». L'organisme va se mettre à ralentir jusqu'à se mettre en veille. On parle de réaction d'arrêt, même parfois, même si le corps ne s'arrête pas totalement de fonctionner, on est d'accord, mais il y a comme un instinct de conservation qui se met en place, et donc le mode économie d'énergie, comme j'ai pu vous l'expliquer dans l'épisode 71. C'est donc ça, l'hypoactivation du système nerveux autonome sympathique, et c'est donc le système nerveux parasympathique qui va être trop actif pour le coup. Devinez quel nerf est derrière tout ça ? Et oui, vous avez deviné, eh bien, c'est le fameux nerf vague, une fois de plus, tout particulièrement le nerf vague dorsal. Si vous êtes abonné à la newsletter de Relationnellement Vôtre, les schémas se trouvent dans votre espace abonné. Cette réaction peut donc se produire lorsque vous êtes submergé, épuisé, lorsque vous avez été confronté à une menace ou à un sentiment de menace trop grand, trop important, trop rapide ou trop long, ou que vous l'avez fait sans soutien, ni ressources, que vous vous êtes senti isolé, honteux, et votre corps, du coup, s'est mis en mode protection. Encore une fois, ce n'est pas votre corps qui vous veut du mal, loin de là. Au contraire, il se met en mode économie d'énergie pour tenter de vous protéger. Cette réponse de survie permet d'éviter de contrarier l'ennemi, entre guillemets, ou de rester caché à la base. C'est une réponse primaire, mais qui du coup devient une réponse traumatique lorsqu'il y a eu une exposition à un stress chronique lié à des relations toxiques. Pour rappel, le traumatisme est en quelque sorte le système d'apprentissage profond de notre cerveau et de notre corps face à tout ce qui dépasse notre capacité à réagir. Dans le cas du trauma complexe, c'est-à-dire lorsque nous vivons un facteur de stress chronique durant plusieurs mois, voire années, le traumatisme est la façon inconsciente de notre système nerveux d'enregistrer les circonstances et de créer des réactions rapides. Par exemple, si vous êtes un enfant dans un foyer violent et que vous savez que lorsque votre mère rentre grincheuse du travail, il est temps de garder la tête baissée, de faire profil bas, de vous cacher ou de vous en aller, eh bien, si cela se répète assez souvent dans l'enfance, cette réaction de cachette et de retrait va être ancrée et vous pourrez développer ce type de réaction dans d'autres environnements, même une fois adulte, notamment au travail, pour éviter toute forme de confrontation. Vous ne vous rendez même pas compte que vous avez ce comportement. C'est ça qui peut être déstabilisant. C'est qu'on n'a vraiment pas conscience de ces réactions. C'est comme un apprentissage inconscient profond. C'est une autre manière de voir le traumatisme, si vous voulez.
Alors on peut se demander quelles sont les conséquences de cette hypoactivation sympathique sur notre mode de fonctionnement et notre santé. Il faut savoir que le stress consomme de l'énergie, des ressources, des nutriments. Nous pouvons passer beaucoup de temps à courir et pas assez à réparer, à guérir et à nous reposer. Donc notre corps s'épuise. L'hypoactivation sympathique peut ressembler à un épuisement plus communément appelé le burn-out ou à une dépression. Vous pouvez vous sentir léthargique, fatigué, gelé, engourdi. Vous pouvez avoir un métabolisme lent, un rythme cardiaque lent, une respiration faible, une faible énergie, une faible motivation. C'est comme si le système nerveux se disait à quoi bon, c'est peine perdue de continuer. Et il y a donc cette difficulté à ressentir du plaisir. Il existe également des symptômes cognitifs. L'hypoactivation sympathique nuit à la créativité. Les personnes dont c'est le cas décrivent comme un brouillard cérébral, un ralentissement de la pensée. Ces personnes expriment des difficultés de concentration, de mémorisation, des difficultés pour résoudre un problème, initier et mener une tâche à bien. C'est vraiment compliqué pour elles et ça peut parfois laisser place à la procrastination. Si vous êtes dans cet état de blocage, vous pouvez également ressentir un retrait social, une forme d'isolement, ainsi qu'une baisse du désir sexuel, une baisse de la libido, un manque d'intérêt pour les passe-temps ou les activités que vous aviez d'habitude et que vous appréciez auparavant. Tout ça vous fait penser au burn-out ou à la dépression, n'est-ce pas ? Eh bien, des recherches scientifiques ont montré que l'hypoactivation du nerf vague pourrait être un facteur explicatif de la dépression, justement. Il arrive parfois un sursaut d'énergie ou un effort rapide, comme si vous faisiez un sprint et accomplissiez quelque chose, puis vous vous retrouvez de nouveau à plat dans l'épuisement. Et si vous expérimentez cette hypoactivation de votre système nerveux sympathique, rassurez-vous, il n'y a rien d'irréversible. Ce n'est pas permanent, vous pouvez réentraîner votre système nerveux, activer ou réactiver le système nerveux sympathique. Une autre conséquence de cette réponse traumatique qu'est l'hypoactivation sympathique, c'est la dissociation, cette impression de déconnexion de soi, de nos ressentis, de nos pensées, du sens à notre existence. Bien souvent, les patients décrivent un genre de tourment intérieur marqué par un manque d'émotions, de sensations, un sentiment de vide, de passivité, voire même parfois une forme de paralysie, dans le sens d'une forme d'incapacité à agir. J'aimerais vous lire un extrait très parlant du livre de Bessel van der Kolk intitulé « Le corps n'oublie rien » afin de vous illustrer l'engourdissement intérieur et la dissociation. Le pire des symptômes de Tom était sans doute son engourdissement émotionnel. Il voulait désespérément aimer sa famille, mais il n'arrivait simplement pas à éprouver de sentiments profonds pour sa femme, ses enfants. Il se sentait distant de tout, comme si son cœur était glacé et qu'il vivait derrière un mur de verre. Il se sentait ainsi coupé de lui-même. Il ne pouvait rien ressentir d'autre que sa honte et ses crises de rage. Il se reconnaissait à peine dans le miroir lorsqu'il se rasait. Quand il s'entendait plaider au tribunal, il s'observait à distance de lui-même et se demandait comment ce type, qui par ailleurs lui ressemblait et parlait comme lui, pouvait présenter des arguments aussi pertinents. Lorsqu'il gagnait un procès, il feignait d'être content et s'il perdait, c'est comme s'il avait vu l'échec venir et s'y était résigné d'avance. Il avait beau être un brillant avocat, Tom avait toujours l'impression de flotter dans l'espace, sans but ni motivation. Ce phénomène de paralysie de l'organisme peut souvent être compris comme étant à l'origine de nombreux symptômes, dont des états anxieux tels que les attaques de panique, les troubles obsessionnels compulsifs, les phobies, etc. Vous l'aurez compris, un état d'hypoactivation prolongé n'est clairement pas recommandé. Nous avons besoin de ces oscillations entre activation du système nerveux sympathique et activation du système nerveux parasympathique. L'hyperactivation et l'hypoactivation du système nerveux sympathique sont des extrêmes. Oh, les extrêmes sont jamais bons. Ce qu'on recherche, nous, c'est l'équilibre. Alors, comment sortir de cette réponse traumatique ? Comment sortir de l'hypoactivation sympathique ? Eh bien, il est important de préciser que nous n'allons pas chercher à passer d'un extrême à l'autre, car aucun des deux n'est bon pour la santé. Il s'agit donc de passer de l'hypoactivation à l'activation du système nerveux sympathique et non l'hyperactivation. Ce retour à l'activation sympathique peut se faire de manière progressive. Tout va dépendre de ce qui vous a amené à cet état d'hypoactivation. Et c'est là que je vous encourage à contacter un ou une professionnelle. Parce qu'en fait,
La phase suivante vers l'activation, eh bien, c'est l'activation dans le sens de la mise en mouvement. C'est pas évident lorsqu'on se sent vraiment au bout de tout, qu'on a l'impression de plus avoir de jus, plus avoir d'énergie. Il est fort probable que vous n'en ayez pas forcément la motivation, puisque ça fait partie de cette phase d'hypoactivation. Et pour le coup, il est nécessaire de ne pas vous écouter. Car pour sortir du cercle vicieux de l'hypoactivation sympathique, la mise en mouvement est incontournable. Une fois de plus, un accompagnement par un ou une professionnelle peut vraiment être bénéfique pour traverser cette étape. En fait, il s'agit d'un passage à l'action. Pas d'un passage à l'acte, attention, j'ai pas dit ça. Je parle d'un passage à l'action. Il s'agit de faire face un pas après l'autre aux problèmes à résoudre qui vous ont amené à l'épuisement. Était-ce le besoin d'apprendre à affirmer votre non, N-O-N? Est-ce le besoin d'apprendre à fixer des limites dans vos relations? Est-ce d'apprendre à accepter activement ce que vous ne pouvez pas changer? Quoi qu'il en soit, l'objectif est de restaurer et de retrouver un sentiment de sécurité. C'est ce sentiment de sécurité qui permettra de retrouver une oscillation saine entre activation sympathique et activation parasympathique. On approche de la fin de cet épisode et en bonus, j'aimerais vous proposer une clé qui contribue à la réactivation du système nerveux sympathique et par la même occasion, cette clé est très utile en cas de dépression. Un médecin racontait l'expérience complètement loufoque d'un Américain, une expérience que je vous déconseille totalement de reproduire. Cet homme s'est enterré vivant pendant 7 jours, avec une caméra bien sûr et tout ce qu'il fallait pour rester en vie, il en va de soi. Et cela a amené un éclairage sur l'hypoactivation sympathique. Il y a des choses un peu loufoques qui permettent de faire avancer la science, c'est pas mal. Le fait de rester allongé, sans activité, a amené cet homme, qui n'était pas dépressif à l'origine, à en développer les symptômes. Au bout du 4e jour, il s'est mis à exprimer qu'il n'a tout simplement pas envie de faire quoi que ce soit. Il a partagé un sentiment bizarre, disant qu'il se sentait très fatigué, mais pour une raison quelconque, il n'arrivait pas à dormir. Alors qu'il faisait part de ses ressentis, il s'est mis à pleurer, sans savoir pourquoi. Il ajoute que cela ne lui est jamais arrivé auparavant et qu'il ne comprend vraiment pas ce qui se passe. Il avait perdu toute motivation à faire quoi que ce soit. La même observation s'est faite chez un astronaute qui était resté allongé alors qu'il était en orbite pour une durée de 100 jours. Il était resté allongé pendant trop longtemps. Je ne me souviens pas du nombre de jours. En cessant d'être actif, l'un et l'autre ont perdu la motivation. Donc, la clé en question, eh bien, c'est l'activation comportementale. Il y a un lien étroit entre action et motivation. Agir, même lorsque vous n'en avez pas envie, est important car le simple fait d'agir contribue à activer le système nerveux sympathique. La plasticité cérébrale est telle que le cerveau va diminuer notre énergie lorsque nous sommes inactifs et donc la motivation va elle aussi diminuer. À l'inverse, il augmente notre énergie et notre motivation lorsque nous sommes actifs. Vous en avez peut-être déjà fait l'expérience. Au départ, vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas motivé. Et au fur et à mesure que vous êtes en activité, vous y prenez goût et limite, vous n'avez pas envie de vous arrêter. En changeant votre niveau d'activité, vous pouvez rebasculer vers une activation du système nerveux sympathique, améliorer votre niveau d'énergie et de motivation. Voilà pourquoi faire de l'exercice physique est l'un des traitements les plus efficaces pour sortir de l'hypoactivation sympathique et par conséquent pour sortir de la dépression. Voilà, ce 73e épisode de Relationnellement Vôtre est terminé. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour un nouvel épisode et si ce n'est pas déjà le cas, pensez bien à vous abonner à la chaîne YouTube, ainsi vous serez informé de la mise en ligne de tout nouvel épisode. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter de Relationnellement Vôtre. Les liens respectifs, que ce soit celui de la chaîne YouTube ou celui de la newsletter, sont en description de l'épisode. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite et d'ici là, bonne continuation à vous sur le chemin de vos guérisons. Relationnellement Vôtre.